fait, l'essence de ce projet, c'est de pouvoir d'améliorer la connectivité en Afrique. Donc, ce on a regardé, l'Afrique a 1,3 milliard de personnes. Et aujourd'hui, un peu moins de 30%, entre 25 et 30%, disons, sont connectés à Internet. Et la majorité de ces gens sont connectés à la 2G, figurez-vous bien, parfois à la 3G et la 4G dans les métropoles. Donc, ce qu'on a regardé, c'est que d'ici 5-10 ans, avec plus de gens connectés, on espère beaucoup plus que 25-30%, et on espère que les gens passent à la 4G, pourquoi pas à la 5G, il y aura une demande énorme en termes de connectivité et de capacité. Et donc, c'est des projets qui durent longtemps pour être mis en œuvre. Et donc, il fallait commencer dès maintenant pour pouvoir prévoir la croissance dans les 10-15 prochaines années sur l'Afrique. Donc, c'est vraiment ça l'essence du projet, c'est de pouvoir améliorer la connectivité sur le continent. Alors en quoi la technologie que vous allez mettre en place avec ce câble sous-marin va améliorer justement la connectivité des pays africains? Donc, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la capacité. Ce câble sous-marin, c'est le câble le plus gros au monde. Donc, ça fait 37 000 km, le tour de la Terre et bien sûr le tour de l'Afrique. Donc, c'est un très gros projet. C'est un très grand câble. C'est un câble aussi qui a 16 fibres optiques au lieu de 8. Donc, la nouvelle technologie, généralement, n'a que 8 fibres optiques. Ce câble, il permet 16 paires de fibres optiques. Donc, ça double en fait la technologie des câbles existants. Et ce câble aussi permettra 3 fois la capacité existante. Donc, il y a plusieurs innovations. C'est un câble aussi qui va autour de l'Afrique. Donc, en termes de technologie, ça permet de sécuriser le trafic. Donc, s'il y a une coupure sur le côté ouest de l'Afrique, le trafic pourra être acheminé par le côté est. Donc, de la même manière, s'il y a une coupure du côté est, ça pourrait être acheminé du côté ouest. Donc, il y a plusieurs innovations. Il y a aussi une innovation dans la façon dont on enfonce ce câble au niveau de la Terre. Il est enterré à 50% de plus que les câbles traditionnels. Donc, ça va aider à sécuriser le trafic, à éviter aussi les coupures de câbles qui sont malheureusement très fréquentes. C'est-à-dire pour être précis, pour enterrer sous la mer, à quelle profondeur? Il peut être enterré, bon, bien sûr, il est déposé sur le lit de l'océan, donc ça peut aller très loin, de 1500, 3000 pieds. Mais ça peut être aussi enterré jusqu'à 3 mètres. Donc ça, c'est généralement 50% de plus que les câbles qu'on a jusqu'à présent. Pourquoi Facebook, qui n'est pas un opérateur de télécommunications, s'intéresse à ce domaine et pourquoi avez-vous non seulement financé mais même initié ce projet? Donc, il y a plusieurs raisons. Notre mission, c'est la connectivité. Donc, on essaie de connecter le monde, de connecter les gens. Et donc, c'est très important pour nous de connecter les gens. Donc, ça, c'est la première raison, c'est une raison surtout de connectivité et de mission de Facebook. La deuxième raison, on a aussi des infrastructures sur le continent. On a des points de présence dans beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, il y a toute une infrastructure derrière ces points de présence. Donc, il faudra connecter ces points de présence pour pouvoir rapprocher les applications de Facebook, le contenu de Facebook de l'utilisateur final. Donc, ceci pourrait améliorer la performance du produit. Donc, il y a ces deux aspects, un, la connectivité, et deux, continuer à étendre nos infrastructures. Donc, c'est vrai que les gens, quand ils se connectent sur WhatsApp, ils voient l'opérateur télécom, mais derrière ça, il y a des infrastructures de Facebook au niveau des centres de données, des câbles sous-marins et des fibres optiques. Quelle protection vous allez proposer aux consommateurs, aux utilisateurs d'Internet, en Afrique notamment, mais partout, qui vont utiliser ce câble, que vous n'allez pas regarder les données qui transitent par ce câble? Bon, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a 16 paires de fibres optiques. Donc, en fait, vous pouvez considérer ça comme il y a une séparation en fait, physique du trafic. Donc, le trafic de Facebook il est séparé, il est sur des fibres optiques de Facebook, comme celui du trafic des autres opérateurs. Donc, il y a toute une séparation physique. Donc, au niveau de la sécurité, il n'y a pas vraiment de risque nouveau.
Et en plus de cela, nous savons tous que nos données sont encryptées sur la fibre optique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on continue bien sûr à regarder la sécurité des données. C'est tout ce qu'on fait. Quel est le budget de ce vaste projet? Bon, là, je ne peux pas vraiment vous donner des informations là-dessus, mais tout ce que je peux dire, que c'est de gros investissements pour Facebook et pour les autres opérateurs, et c'est des investissements aussi qui sont à long terme. Donc, c'est très important pour nous. Et justement, pourquoi cette nécessité de s'allier avec 8 opérateurs, dont notamment un opérateur français, Orange, des opérateurs sud-africains, MTN, mais aussi un opérateur chinois, un opérateur saoudien? Oui, l'intérêt est tout à fait simple. Ces investissements, ce sont de très gros investissements. Et la capacité est énorme. Donc, il s'agit, et le coût initial est très élevé. Même si la capacité était moindre, ça ne diminue pas nécessairement le coût. Donc, il y a un coût fixe pour ce genre de projet. Donc, le mieux pour chaque partenaire, c'est d'avoir la participation de plusieurs autres partenaires. Et donc, pour qu'on puisse diminuer le coût de chaque partenaire et en même temps avoir la capacité qui est suffisante. Donc, c'est tout à fait logique de mutualiser nos investissements. Alors avec ce projet, vous allez amener donc une connectivité Internet très, très forte dans 16 pays africains notamment. Est-ce que vous allez ensuite, ça c'est donc un câble fibre optique qui arrive par la mer dans ces pays, est-ce que vous allez ensuite développer le réseau à l'intérieur des terres dans ces pays? C'est une bonne question. Et, on travaille là-dessus déjà. Facebook a déjà investi sur des projets terrestres. Et tout à fait, il faut vraiment des investissements au niveau terrestre. On a fait des investissements, par exemple, au Nigeria, sur la fibre optique, en RDC, au Congo, en Ouganda, en Afrique du Sud. On a aussi d'autres projets de connectivité de Facebook qui ne sont pas nécessairement la fibre optique. Par exemple, Express Wi-Fi, le Wi-Fi, où on a investi au Sénégal. Donc oui, tout à fait, on continue à travailler avec les opérateurs sur les infrastructures terrestres pour pouvoir acheminer la capacité des villes côtières vers l'intérieur et pourquoi pas même dans des pays qui sont un peu bloqués, des pays qui n'ont pas d'accès à la mer. Ça veut dire qu'avec ce câble, on peut dire à toutes les personnes en Afrique là, qui regardent cette vidéo que leur connexion Internet, notamment celle des entreprises, vont s'améliorer très nettement d'ici 2023 ou 2024? Bon, le câble atterrit 2023-2024. Il faut le regarder en fait comme un élément important de la connectivité. À lui seul, le câble ne pourra pas nécessairement améliorer la connectivité finale. Donc, il faudra que les opérateurs passent à la 4G. Il faudra, comme vous avez parlé, des investissements terrestres. Il y a aussi le niveau de la qualité des téléphones, portables. Donc, il y a tout un écosystème. Ce que ce câble fera, c'est que la connexion internationale va être améliorée et il y aura une sécurisation du trafic. Donc, s'il y a une coupure d'un câble existant, ce câble pourra apporter la redondance. Donc, ça fait partie de l'écosystème, c'est très important, c'est stratégique, mais il y a aussi d'autres investissements qui doivent suivre pour pouvoir améliorer la connectivité d'ici 2023-2024. Pour élargir un peu, quelle est l'importance du continent africain pour une entreprise américaine comme Facebook? C'est très important, 1,3 milliard de personnes avec une croissance rapide, une jeunesse. C'est vraiment important pour Facebook. Et on a vu aussi maintenant avec la situation du Covid-19, tout ce qui est nécessaire maintenant pour le télétravail, pour télémédecine, pour l'éducation. Donc, c'est vraiment l'avenir. Pour nous, c'est très important de pouvoir participer au développement de l'Afrique et de pouvoir le rendre possible. Donc le continent africain est très important pour nous et pour moi en particulier, je suis d'origine mauritanienne. Donc, je suis passionné et j'aimerais bien que l'Afrique bénéficie de ces infrastructures de base qui sont très importantes et qui sont des infrastructures de long terme. Merci beaucoup, Ibrahim Abba, pour vos réponses. Merci, à très bientôt.